Cette bonne nouvelle pour la planète et pour l'écologie, à quelques heures de l'ouverture du sommet du G20 qui se tiendra à Hangzhou, les deux plus grands pollueurs du monde, la Chine, mais également les États-Unis, ont ratifié l'accord obtenu lors de la COP21. Les enjeux de tout cela avec Isabelle Saboureau et Marine Zambrano. C'est un moment décisif pour les générations futures, affirme Barack Obama. Ce matin, le président américain et son homologue chinois ont ratifié l'accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète. C'est la seule et meilleure solution que nous ayons pour gérer un problème qui risquerait de transformer notre planète. Comme le prévoit l'accord de Paris signé en décembre, la Chine et les États-Unis s'engagent formellement pour que le réchauffement climatique reste en dessous du seuil critique de 2 degrés. Les États-Unis et la Chine sont responsables de 40% de la pollution mondiale. La Chine produit en effet 24% des émissions de gaz à effet de serre, les États-Unis 16%. La Chine rejette chaque année 10 milliards de tonnes de CO2, les États-Unis 5,2 milliards de tonnes. Pour ces deux gros émetteurs de carbone, les efforts seront donc considérables. La France salue leur engagement. C'est pas facile pour eux de prendre cette décision. Il y a des lobbies qui, depuis des années, ont résisté à ces prises de décision. Satisfaction aussi du côté des associations. Le fait que ces deux pays-là montrent qu'ils sont capables de s'engager et de ratifier cet accord, c'est un très bon signal envoyé à la planète entière aujourd'hui. Pour entrer en vigueur, 55 pays doivent avoir ratifié l'accord de Paris. À ce jour, même avec Pékin et Washington, ils ne sont encore que 26. François Hollande estime que cet accord pour le climat pourrait entrer en vigueur à la fin de l'année. Et en duplex de Shanghai, on va retrouver notre correspondant Arnaud Miguet. Voyons avec lui pourquoi la lutte contre la pollution est devenue en Chine plus qu'une priorité, une urgence. Il y a urgence tout simplement, Laurent, parce que la Chine veut respirer à nouveau. La pollution dans les grandes villes comme Pékin ou ici à Shanghai se ressent tous les jours. D'ailleurs, cette nuit, le niveau de pollution en particules fines est de 160. Le niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé est à 25. Surtout selon certains experts, 4000 personnes meurent quotidiennement de maladies liées à la pollution. Alors les Chinois commencent à manifester, parfois bruyamment, leur inquiétude. Les autorités chinoises en ont conscience, ont déjà opéré un tournant, réduction des énergies fossiles, développement de l'éolien, du solaire ou reforestation. Mais la signature de l'accord de Paris ce matin marque probablement un grand bond vert en avant. Le président chinois, Xi Jinping, veut changer l'image de la Chine et endosser un costume désormais de leader en matière d'environnement.